Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est un peu particulier, il sera au téléphone, c'est Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport qui doit s'être mal remis du déjeuner à l'Élysée d'hier. Thierry Braillard, bonjour, vous êtes au téléphone en duplex avec nous. Est-ce qu'on connaît un peu l'impact économique de l'euro ? Combien, en gros, cela a-t-il rapporté à la France ? On n'a pas encore les chiffres précis. On avait une étude a priori qui estimait que le surplus économique amené par l'euro était évalué à 1,240 milliard d'euros pour les entreprises et l'État. Cette évaluation prenait en compte le fait que 40% des billets étaient vendus à l'étranger. Alors il se trouve qu'on sait déjà que 60% des billets ont été vendus à l'étranger, ce qui veut dire qu'on a demandé une étude qui va bientôt nous être remise, mais qu'on peut s'attendre encore à un impact économique supérieur à ce qui était prévu. Mais, monsieur le ministre, l'euro, ça a rapporté au fond plus à l'UEFA ou à la France ? Ça a énormément rapporté à la France. Il y a bien sûr le sonnant et le trébuchant, et je viens d'en parler, et puis il y a tout le reste, c'est-à-dire l'image du pays, le fait que la planète entière a vu que la France était un pays qui était capable d'organiser des grandes manifestations sportives, et puis qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup de rire, et que c'était un pays joyeux. Et au final, combien l'organisation de la compétition aura-t-elle coûté à la France ? On a un chiffre ? Elle a coûté ce que déjà nous avons investi pour la rénovation des stades. Parce qu'il faut savoir aussi que grâce à l'euro, nous avons modernisé nos infrastructures sportives. Donc 150 millions d'euros ont été investis par l'État pour la rénovation des 10 stades qui ont accueilli les matchs. Autrement, il n'y a pas eu d'autres investissements particuliers. J'ai une question sur les fan zones, Thierry Braillard. On a évalué à peu près à plus d'1 million de personnes qui se sont rendues dans les fan zones. Votre chiffre est erroné, c'est uniquement la fan zone de Paris. Celle de Paris, pardon, j'ai pas été assez précis. Qui a accueilli 1 200 000 personnes. C'est ça. On évalue à 4 millions de personnes dans les fan zones. Donc de toute façon, c'est beaucoup plus que dans les stades. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de nouveau ? Est-ce que vous allez en tirer les leçons pour les manifestations sportives à venir ? Je pense évidemment, bien sûr, à Paris 2024, si évidemment Paris était retenu. Ça veut dire que le sport est en train de sortir des stades pour vraiment être dans la société. C'est une bonne nouvelle ? Alors déjà, il ne vous a pas échappé que nombre de politiques, d'ailleurs sur le plateau de Public Sénat, nous avaient demandé de fermer les fan zones, de les annuler, que c'était un scandale de les ouvrir. Votre question est pertinente à l'aune du succès de ces fan zones avec 4 millions de personnes. Je crois que les Français avaient envie de vivre collectivement l'aventure de l'euro, avaient envie de s'extérioriser, avaient envie de supporter leur équipe en étant dehors et rassemblés. Les stades étaient pleins. On aurait pu s'inquiéter de voir les stades vides et les fan zones pleines. Mais les stades ont été pleins et donc ces fan zones, ce succès, montre qu'au lieu de rester chez soi devant son écran, ils avaient envie quelque part de vivre collectivement cet événement populaire. Vous allez recommencer pour d'autres manifestations sportives ? C'était ça un peu ma question. Déjà, on va y réfléchir, par exemple, à la Coupe du Monde de football féminin que la France accueille en 2019. Parce que c'est vrai que la France est le pays qui, aujourd'hui, accueille le plus de manifestations sportives. On a eu l'Euro de basket, on va avoir la Ryder Cup, on a au mois de janvier le championnat du monde de hand. C'est la France qui gagne. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir en parler sur les différentes antennes, parce que on n'aime pas bien dire que la France gagne, on aime bien dire qu'il y a des soucis. Fort de tous ces constats, qu'est-ce que vous préconisez pour les JO de 2024 ? Alors, est-ce qu'il va y avoir une couleur supplémentaire ? Non, ce que je préconise déjà, c'est que c'était un test très important dans le cadre de la candidature de Paris 2024. Je crois que quand je dis que le monde entier regardait comment l'euro allait être organisé, je crois que c'était important par rapport à la candidature. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que l'UEFA, par la voix de son secrétaire général, par la voix de son président intérim, ont fait savoir qu'ils étaient extrêmement satisfaits des conditions d'organisation de cet euro. Que les joueurs, c'est quand même important, ont fait passer aussi de très nombreux messages pour leur satisfaction. Vous avez même vu qu'hier, l'équipe d'Allemagne s'était offert une page de publicité pour remercier la France de son hospitalité.
Donc tous ces messages positifs, le fait que l'euro soit un succès, le fait que la France ait montré sa capacité à organiser un tel événement est un plus dans le cadre de leur candidature de Paris 2024, c'est incontestable. Si on vous Gilles comprend Leclerc. bien, vous estimez que Paris a marqué un point face à Los Angeles pour 2024. En tout cas, Paris n'a pas perdu de points, au contraire. Alors, il y en a un qui est en marche, qui est en progression. Vous venez de parler de progression. C'est Emmanuel Macron qui est ce soir à la Mutualité. Thierry Braillard, il va s'exprimer, lui, 2 jours avant le président de la République, François Hollande, qui s'exprime traditionnellement le 14 juillet. Est-ce qu'il joue collectif ? Vous êtes un expert de ça, comme on dit dans une équipe. Est-ce qu'il joue collectif, Emmanuel Macron ? C'est vrai que votre question est pertinente parce qu'on a vu que si la France avait fait un bon euro sportivement, c'est qu'elle avait exprimé une force collective. Donc moi, je m'astreins à mon niveau d'essayer de marquer des buts avec un patron qui s'appelle François Hollande. Pour l'instant, Emmanuel Macron est dans l'équipe. Il a un talent infini et reconnu. Je ne l'ai pas vu vouloir marquer contre son camp. Je pense pas que ce soir à la Mutualité ça sera son objectif. Maintenant on verra ce qui se dit et on analysera ça demain. Mais Véronique Jacquier. sa position est-elle encore tenable ? Est-ce qu'il peut être ministre de l'économie 3 jours par semaine et rouler pour lui le reste du temps ? Pour l'instant il est ministre de l'économie 7 jours sur 7. Maintenant, s'il décide de prendre des initiatives, comme je vous le dis, ça sera de sa propre responsabilité. Mais vous Thierry Braillard, vous ne lui demandez pas de quitter le gouvernement ? Mais ce n'est pas mon rôle. Et 2, pour l'instant, il n'y a aucune raison qu'il le quitte. Thierry Braillard, à propos d'intention, où sera la sensibilité radicale de gauche pour l'élection présidentielle ? On a vu que Jean-Michel Beillet était un peu de mauvaise humeur et apparemment le PRG ne sera pas dans la primaire prévue a priori au mois de janvier. Vous en êtes où ? Et rappelons que Thierry Braillard est membre du PSG. Absolument. Oui. Déjà, nous serons à La Rochelle pour un congrès qui aura lieu début septembre, où nous allons élire notre nouveau président ou notre nouvelle présidente. Et nous allons aussi décider ce que nous allons faire par rapport à la primaire. Le courroux exprimé par Jean-Michel Beillet, que je fais mien aussi, c'est qu'on est dans la belle alliance populaire. On est membre fondateur de cette belle alliance. Et un jour, on découvre qu'au nom de cette belle alliance populaire, Jean-Christophe Cambadélis annonce des primaires sans que nous en soyons informés. Un peu comme si, j'allais dire, c'est en écoutant Public Sénat qu'on a appris l'existence de ces primaires. C'est pas comme ça qu'on traite un partenaire. Donc voilà la première réflexion. Ensuite, le moment n'est pas venu pour qu'on prenne une décision. La réflexion aura lieu, mais ce courroux m'apparaissait justifié. Vous-même, vous serez candidat dans le Leclerc. Rhône aux législatives en 2017 ? Oui, a priori, je serai candidat dans ma circonscription à Lyon en 2017. Le Premier ministre Manuel Valls a chargé 2 parlementaires, le député PS Patrick Vignal, un judoka, et le sénateur LR Jacques Grosperrin, d'une mission parlementaire sur l'étude de la pratique en France des combats mixtes, le MMA, qui connaît, vous savez, un très grand succès, notamment chez les jeunes. Peut-on espérer un cadre réglementaire pour ces sports de combat dans un futur immédiat ? Le cadre existe déjà, et je sais, Cyril Viguier, votre attachement à cette pratique, mais vous savez aussi ma position, qui fait qu'en combat, le MMA, il y a des coups au sol, des coups portés au sol, et que c'est contraire aux dispositions du Code du sport. C'est un sport qui est aujourd'hui très sponsorisé aux États-Unis, il faut aussi le dire, qui se pratique dans une cage, ce qui est quand même un lieu un peu surprenant pour la pratique sportive. Et c'est du pied-point avec projection et possibilité de coup au sol. Alors que par exemple aujourd'hui, il y a des disciplines, je pense au jiu-jitsu brésilien, qui s'apparentent au MMA, mais lorsqu'on est au sol, il ne peut pas y avoir de coup porté, on est simplement sur la soumission. Donc j'ai trouvé très pertinent que ces 2 parlementaires qui font un travail remarquable, qui ont entendu beaucoup de personnes travaillent sur le sujet. Centaines d'heures d'audition, je dis, Oui, de Marseille à Toulouse, c'est beaucoup. Il faut un travail très profond qui sera, qui servira à voir comment appréhender le phénomène du combat mixte tout en légiférant et en faisant attention à ce que, la pratique du MMA n'amène pas ces coups portés au sol qui sont contraires au code du sport. Donc vous êtes un peu plus ouvert que par le passé. Je
suis pas plus ouvert que la dernière fois que nous en avons parlé, mais par contre, je suis toujours extrêmement fermé sur les coups portés au sol. Merci, monsieur le ministre. Remettez-vous bien. Et désolé de ne pas vous avoir eu sur ce plateau. J'ai peut-être fait un peu trop de MMA. On espère vous accueillir en tout cas dès que vous allez mieux. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Bonne journée à tous sur Sud Radio et sur Public Sénat. Bonne journée.